Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Yves Gadina et je travaille pour tutovideo.ch. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel assez pratique pour prendre des notes. Si je vais vous faire une démonstration avec ce logiciel, c'est parce que parmi les personnes à qui je rends visite à domicile lors de mes cours, certains sont handicapés après un accident ou une maladie. Pour certains, c'est terrible, mais ils ont perdu la capacité de s'exprimer par la parole. Qui plus est, certains sont en plus handicapés lourdement avec leur corps et ils ont beaucoup de peine à utiliser le clavier d'un ordinateur ou le clavier d'un iPad ou de leur téléphone. Je vais donc leur montrer à ces gens comment utiliser la technologie pour compenser leur handicap. Le but du jeu, c'est de pouvoir s'exprimer par tous les moyens, soit en écrivant directement sur la note, soit en créant un dessin ou un émoticône pour signifier son émotion ou son intention. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans ce logiciel, c'est que par la suite, une fois qu'on a fabriqué sa note, on peut l'envoyer sur un logiciel de messagerie comme l'email, comme WhatsApp, comme Skype et bien d'autres. Ce qui est intéressant aussi dans ce logiciel de notes, c'est qu'on peut y ajouter toutes sortes de choses. On peut y ajouter des photos, des images, des vidéos. On peut inclure des géolocalisations, par exemple pour inviter quelqu'un à un certain endroit précis, lorsqu'on veut, je sais pas, par exemple, inviter quelqu'un au restaurant, ou demander à quelqu'un de passer nous chercher à tel et tel endroit. Donc voilà, je vais vous montrer tous ces trucs et astuces. Pour m'aider à faire cette démonstration, j'ai demandé à César Croisier de m'assister pour pouvoir vous montrer comment fonctionne cette application. La première chose à faire, c'est d'ouvrir l'application Notes qui se trouve sur votre iPad ou votre iPhone, qui est installée de base avec le système iOS. Donc une fois que cette application est ouverte, nous pouvons démarrer une nouvelle note. Donc cliquez sur l'icône du petit carré surmonté d'un crayon qui va vous créer une note. Ici, vous avez la possibilité de choisir plusieurs médias, soit du texte, soit des photos, soit du dessin. Il est possible qu'en créant la note, vous n'ayez pas cette proposition. Il vous suffit donc de cliquer sur le plus qui se trouve au-dessus du clavier pour activer le choix de ces différents types de contenus. Le premier étant une liste de rappel avec des cases à cocher lorsqu'on a fait la tâche à effectuer. Ok, choisissons donc l'option dessin. Automatiquement, des outils de dessin s'activent. Vous avez à votre gauche différents types de crayons. Un crayon à pointe fine, un crayon à pointe biseautée et un crayon papier, on pourrait dire. Vous avez même une règle à votre disposition pour mesurer vos distances ou une gomme pour effacer les choses. Pour écrire, nous allons donc choisir un stylo feutre. Choisissons une couleur. Allez, on va dessiner en noir. Écrire en noir, pardon. Voilà, donc, le but du jeu, c'est que la personne handicapée puisse utiliser cette note pour écrire avec son doigt quelque chose que son interlocuteur va lire à l'écran pour confirmer qu'il a compris l'intention de la personne qui écrit. Est-ce que vous comprenez? On va faire une petite démonstration. Ok. Salut. Ah, salut, ça va? Une fois que le mot est écrit, on crée simplement une nouvelle page pour pouvoir continuer. Comment... Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Ah, tu vas bien? C'est bien. Voilà, vous voyez la possibilité que ça offre simplement d'écrire ce que l'on a envie d'exprimer. Lorsque un mot est trop long ou une phrase ou un concept est trop long à expliquer, on peut simplement faire un petit dessin comme vous l'avez vu. Il y a vraiment énormément de possibilités.
Une chose intéressante, c'est que nous pouvons donc ajouter sur ces notes d'autres médiums, comme par exemple une photo, ou alors carrément une géolocalisation, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Je vais donc vous montrer maintenant comment ajouter une géolocalisation à une note, ou une image, ou un fichier attaché. Donc, si vous voulez partager un endroit avec quelqu'un, il faut d'abord activer l'application Plan ou Google Maps. Trouvez l'endroit que vous voulez partager avec la personne. Alors, admettons, ce soir, je veux inviter un ami à manger un hamburger dans un petit bar que j'aime beaucoup qui s'appelle le Zooburger. Donc, je cherche dans Plan si Zooburger existe. Oui, il existe. Rue de Marteret 29 à Lausanne. Je fais pas de publicité, hein. C'est juste pour l'exemple, je vous jure. Je n'ai pas été payé par ces gens. Ok. Ici, nous avons donc le Zooburger qui s'affiche à l'écran et une fiche qui, vu que ces gens se sont inscrits sur Google, merci Google, ils ont une fiche commerciale présentant leur numéro de téléphone, 2-3 images, etc., etc. Et nous pouvons partager l'adresse de ce restaurant en cliquant sur l'icône de partage. Ici, donc, j'active le partage et l'application me propose différentes applications pour pouvoir la partager. Nous choisissons « Ajouter à note » dans le cas où nous voulons ajouter une note dédicacée à la personne destinataire. Donc, ici, j'ai une petite fenêtre de dialogue me demandant de choisir si je veux créer une nouvelle note ou si je veux simplement l'enregistrer dans une note existante. Ici, je vais créer une nouvelle note, enregistrer. Et maintenant, il me suffit de retourner à l'application Notes pour trouver cette note que je viens de créer avec l'adresse de Zooburger. Ici, nous avons la géolocalisation qui s'affiche. Si j'ouvre cette note, là j'ai cliqué sur l'adresse, ce qui m'a ouvert évidemment le plan. Je vais ajouter un dessin. Je t'invite au... Allez, on va s'appliquer, on va faire un joli dessin. Avec un peu de viande rouge, un peu de salade, hop. Voilà un joli burger, stylisé. Au burger ce soir. Et voilà. Une fois que vous avez terminé de dessiner ou d'écrire sur votre note, une chose importante est de presser sur le bouton OK en haut à gauche pour enregistrer cette note dans votre application. Une fois que cette note est enregistrée, vous pouvez voir toutes les pages défiler sur le même écran et vous pouvez donc envoyer cette note à quelqu'un. Pour ce faire, appuyez sur l'icône de partage tout en haut à droite de votre écran. Ici, l'application Notes vous propose toutes les applications capables d'envoyer une note ou d'envoyer quelque chose à quelqu'un, mais après différents tests, nous avons constaté que le meilleur moyen d'atteindre votre destinataire en étant sûr que les dessins arrivent à la personne, c'est de les envoyer par mail. Effectivement, les autres applications ont quelques petits problèmes de compatibilité avec les dessins. Donc, utilisez envoyer par email. Ici, je vais l'envoyer à moi-même. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat sur l'email. Donc, mon adresse email que tout le monde connaît, gad@easyswap.org. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Envoyez. Alors là, je n'ai pas d'objet. Oui, c'est vrai que j'aurais pu rajouter un objet, mais dans le cas où vous êtes handicapé et que vous avez de la peine à écrire sur un clavier,
Vous n'êtes pas obligé. Donc, je ne vais pas ajouter d'objet et envoyer cette note telle qu'elle. Donc, pour voir le résultat, je vais donc relever mon email pour constater que les notes sont bien arrivées à destination et que je peux lire ce message à l'écran grâce au petit dessin en pièces attachées à ce message. Voilà, une nouvelle possibilité donc pour les gens qui ont besoin d'exprimer quelque chose et qui peuvent le faire par le dessin et l'écriture sur le notepad.